Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Une mutation du virus qui inquiète au Royaume-Uni, la mairie de Paris condamnée parce qu'il y a trop de femmes dans l'équipe ou encore les syndicats lycéens menacés. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors sur la chaîne, on n'a absolument pas l'habitude de parler de faits divers et on privilégie en général les sujets internationaux notamment. Et d'ailleurs, on va parler des Rohingyas dans quelques instants. Mais aujourd'hui, pour commencer, je voulais vous parler rapidement de l'affaire Grégory qui reste l'une des affaires les plus médiatisé en France actuellement, et il y a du nouveau aujourd'hui. Alors déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi ou alors qui veulent une petite piqûre de rappel, je vais essayer de vous rappeler les faits rapidement. Le 16 octobre 1984, Grégory, un petit garçon de 4 ans, est retrouvé mort dans une rivière d'un village dans les Vosges après avoir disparu quelques heures auparavant. Peu de temps après, l'oncle de Grégory reçoit un appel de quelqu'un avec une voix s'apparentant à celle d'un corbeau et cette voix revendique le meurtre. Et justement, ce corbeau ou ces corbeaux sont au cœur de l'affaire car quelqu'un harcelait depuis des années les parents de Grégory via des lettres anonymes et des appels en les menaçant. Et donc les enquêteurs se disent que potentiellement Grégory est en quelque sorte une victime collatérale d'un mystérieux conflit familial. Alors je vous épargne tous les détails de l'enquête, mais il y a eu plusieurs suspects dont la mère de Grégory, mais aussi d'autres personnes de sa famille. Alors si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que selon les informations du Parisien, le nouveau magistrat en charge du dossier à Dijon a mené plusieurs auditions de témoins début décembre, notamment des personnes de l'entourage familial de Grégory, mais aussi des gens qui étaient dans la région au moment des faits. Par ailleurs, la justice a également demandé une expertise en stylométrie à une entreprise qui est spécialisée dans l'analyse des textes. Donc en gros, l'entreprise a analysé des lettres envoyées par ce fameux corbeau pour étudier les styles d'écriture comme les tournures de phrases, la syntaxe ou encore la ponctuation. Or, ces analyses auraient permis d'identifier l'auteur de ces lettres qui pourrait donc prochainement être mise en examen. Alors là, vous l'imaginez, je suis pas du tout rentré dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'enquête est bel et bien relancée. Reste à savoir si ces éléments permettront enfin de résoudre le mystère autour de la mort de Grégory. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, vous le savez, je vous mets des liens en description. Et par ailleurs, quelqu'un sur Twitter hier a suggéré que effectivement, j'ai pas besoin de le dire à chaque fois et que je pouvais aussi par exemple mettre un texte qui dit qu'il y a des liens en description. Du coup, c'est sûrement quelque chose que je vais faire pour éviter d'avoir à le dire dans chaque actu. En France, une déclaration fait polémique, notamment chez les mouvements de jeunesse, puisque le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, envisage de prendre une décision radicale qui pourrait mettre en danger les syndicats lycéens. En fait, dans une interview à France Culture hier, Jean-Michel Blanquer a évoqué le fait qu'il envisageait de supprimer totalement les subventions attribuées aujourd'hui aux syndicats lycéens par le ministère de l'Éducation nationale, des subventions, donc des sommes d'argent qui logiquement permettent aujourd'hui aux syndicats lycéens de fonctionner. La somme totale que ça représente, c'est environ 250 000 € par an pour l'État. Et si Jean-Michel Blanquer souhaite les supprimer, c'est parce que récemment, l'une de ces subventions a fait polémique. En effet, le syndicat Avenir Lycéen, très favorable à Jean-Michel Blanquer, avait été accusé par le site d'information Mediapart de recevoir plus d'argent de la part de l'État que les autres syndicats lycéens et de les dépenser n'importe comment dans des nuits d'hôtel de luxe ou encore des restaurants étoilés. Le truc, c'est que cette annonce de Jean-Michel Blanquer et le fait d'envisager de supprimer toutes les subventions pour tous les syndicats lycéens a fait polémique. En effet, Mediapart ou Libération, dans leur révélation, ne pointent pas du doigt vraiment le fait de subventionner des syndicats lycéens, mais surtout ce qui s'apparente à un traitement de faveur pour un syndicat qui serait plus proche du gouvernement et donc recevrait plus d'argent. Vous l'aurez compris, certains lycéens reprochent déjà au ministre de l'Éducation de vouloir tuer les mouvements lycéens. Pour l'instant, cette décision de supprimer les subventions n'est pas du tout prise. On verra donc ce qu'il en est dans les jours à venir. Dans l'actualité aujourd'hui, vous le voyez d'ailleurs, c'est à la une de cette vidéo, je voulais vous parler d'une nouvelle forme du virus qui se propage à une vitesse inquiétante. En fait, plus d'1 millier de personnes ont été contaminées par une variante du coronavirus en seulement quelques jours dans le sud-est de l'Angleterre. Selon le ministre de la Santé britannique, cette mutation du virus accélère la propagation de la maladie car le nombre de cas augmente très rapidement dans la région, mais pour l'Organisation mondiale de la santé, cela dit, ces informations restent à confirmer et le caractère grave de cette forme du virus reste encore à valider, même si donc les chiffres dans cette région ces derniers jours sont très alarmants. Il faut savoir que le risque principal aujourd'hui au vu de la situation concernant le coronavirus, c'est que cette mutation du virus soit résistante aux vaccins qui sont en train d'être déployés en ce moment. Or, sur ce point très précis, les autorités britanniques ne sont pas inquiètes. D'après les dernières analyses, il serait totalement improbable que cette mutation résiste aux vaccins et elle devrait donc disparaître au fur et à mesure que les Britanniques se vaccinent. D'ailleurs,
D'ailleurs, on en a déjà parlé sur la chaîne, il est normal que des mutations apparaissent régulièrement sur la planète et selon les épidémiologistes, la seule façon de faire disparaître le virus, c'est bien d'avancer dans la vaccination de la population. Sur ce point, d'après le professeur Delfrécy qui préside le conseil scientifique en France, il n'y aura pas de retour à la normale dans nos vies avant l'été 2021. En fait, selon lui, dans les 6 prochains mois, grossièrement, il faudra adopter la stratégie du stop and go, donc alterner des phases de confinement et des phases de non-confinement, par exemple, pour éviter une saturation des hôpitaux, et ce en attendant qu'une partie importante de la population française se vaccine, sachant que, on l'a déjà dit sur la chaîne, la vaccination en France ne sera pas obligatoire. Dans l'actualité du jour, il y a aussi cette vidéo filmée sur un bateau du Bangladesh vers la Malaisie, où on peut voir des passeurs battre et fouetter des réfugiés Rohingyas qui veulent fuir leur pays. Les Rohingyas, c'est une minorité musulmane de Birmanie qui a subi notamment il y a 3 ans, mais encore aujourd'hui, une répression du gouvernement à cause de leur religion, une répression sanglante qui a d'ailleurs été qualifiée de génocide par l'Organisation des Nations Unies. Résultat, suite à ça, ces dernières années, des milliers de Rohingyas ont fui vers des camps au Bangladesh, qui est un pays voisin, mais beaucoup décident d'aller ensuite en Malaisie, un pays à majorité musulmane, où ils espèrent à ce moment-là trouver un travail. Le problème, c'est que pour aller en Malaisie en bateau, les Rohingyas sont parfois obligés de faire appel à des passeurs illégaux, et ces passeurs illégaux qui les aident en théorie à faire une traversée en mer leur demandent jusqu'à 2000 $. Or, sur ces bateaux, beaucoup finissent par mourir de faim ou alors des mauvais traitements des trafiquants qui les battent et les fouettent très régulièrement. Ce qui rend la situation d'ailleurs particulièrement compliquée, c'est que même si les traversées continuent, eh bien les autorités malaisiennes repoussent la plupart des navires et refusent d'accueillir de nouveaux réfugiés par peur notamment d'être contaminés au coronavirus. Bref, vous l'aurez compris, la situation des Rohingyas aujourd'hui est particulièrement critique, d'autant plus qu'ils représentent beaucoup d'argent pour les passeurs et donc ces passeurs ne vont pas arrêter leur trafic. On vous tient évidemment au courant de l'évolution de la situation dans les jours à venir. En bref, voici des actualités supplémentaires en moins d'1 minute. Première info, au sein de l'Union Européenne et pour tous les pays en même temps, le vaccin des laboratoires Pfizer et BioNTech devrait être autorisé d'ici à 1 semaine. De son côté, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le début de la vaccination en France débuterait sûrement aux alentours du 28 décembre et il a également ajouté que la population non prioritaire, donc des jeunes qui seraient pas fragiles par exemple, commencerait et pourrait être vaccinée à partir de la fin du printemps, autrement dit donc aux alentours de fin juin. Autre info, en France, la mairie de Paris a été condamnée à payer une amende de 90 000 € au ministère de la fonction publique pour avoir nommé trop de femmes au poste de direction, 11 femmes contre 5 hommes, et donc de ne pas avoir respecté la parité. En réaction, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a qualifié cette décision d'absurde, injuste, irresponsable et dangereuse. Enfin, dernière info, le youtubeur Marvel Fitness, condamné à de la prison pour harcèlement moral en septembre, placé en détention puis libéré il y a quelques semaines, a fait son retour aujourd'hui sur Twitter. À la suite de son procès, il avait interdiction de communiquer en ligne, mais dans l'attente du verdict de son procès en appel qui sera rendu en juin, il peut de nouveau poster du contenu sur les réseaux sociaux en attendant. Au passage, en toute fin de journée, le verdict du procès des attentats de janvier 2015 en France est tombé. Les peines vont de 4 ans de prison à la réclusion à perpétuité. Si ça vous intéresse, dites-le moi directement dans les commentaires et on pourra en parler demain. Le débat hier, c'était le suivant: la France doit-elle sanctionner économiquement la Chine pour son traitement des Ouïghours? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une immense majorité à penser que oui, elle doit sanctionner la Chine, même si vous êtes aussi beaucoup à dire que c'est pas si facile que ça et que au final la France n'en est pas capable aujourd'hui puisqu'elle ne pèse pas assez fort dans le poids économique mondial et dans la diplomatie mondiale par rapport à la Chine. Aujourd'hui, pas de débat, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les points quotidiens suivants, pensez à vous abonner directement à cette chaîne YouTube. Pour découvrir d'autres contenus, rendez-vous aussi sur Instagram, sur le compte Hugo Décrypte. Vous êtes plus de 700 000 à voir les quiz du jour, les bonnes nouvelles de la semaine, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.